Alors, bienvenue, jeunes leaders du monde. Comme à l'accoutumée, nous nous connectons encore pour notre rencontre bimensuelle. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Et sans plus tarder, nous allons démarrer. J'invite chacun de vous à partager une success story. Vous connaissez maintenant j'ai envie de dire la règle ou la routine, hein, quand on se connecte, c'est de partager dans la chat box votre success stories depuis la dernière fois qu'on ne s'est pas connecté. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau dans votre quotidien, dans votre entreprise ou encore euh, tout simplement dans votre vie, que ce soit à titre personnel comme professionnel. Donc, dites-nous, partagez-nous. C'est important, les success stories. Ce n'est pas pour faire du voyeurisme, non. C'est pour s'obliger, en quelque sorte, à faire quelque chose de nouveau et pouvoir venir dire, bon, voilà, je suis fière de moi parce que voilà ce que j'ai accompli de nouveau depuis 2 semaines qu'on ne s'est pas connecté. Alors, bienvenue tout le monde. Bon, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Dr Anifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership. Je suis conférencière et je suis aussi la fondatrice donc, de Ames Consulting. J'aide en fait les personnes et plus particulièrement les femmes, mais je n'ai rien contre les hommes, bien entendu. Donc, à se révéler et à révéler et vivre leurs exploits de vie de rêve qui leur sont destinés. Et parce que moi, ce qui m'anime et ce qui me motive, c'est de contribuer ou de voir en tout cas des personnes se réaliser, des personnes s'épanouir, quel que soit le domaine de vie, en fait. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et c'est aussi de voir donc des personnes. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes connectés avec nos jeunes leaders du monde. Et la raison pour laquelle j'ai décidé donc d'accompagner les jeunes leaders du monde, c'est tout simplement parce que j'ai découvert en moi comment je dirais ça, cette satisfaction de voir des jeunes si créatifs, très créatifs, très créatifs, pardon, que ce soit dans leur entrepreneuriat, que ce soit dans leur projet. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et j'ai vu que la plupart des jeunes, dans tous les cas, en fait, tout le monde a des talents, tout le monde a des passions. Et des fois, on a juste la difficulté, on a juste des difficultés et les jeunes rencontrent souvent des difficultés à se connecter avec leurs talents, à se connecter avec leur passion. Ce que j'entends par connecter, c'est-à-dire à découvrir eux-mêmes et à se révéler à eux-mêmes leur créativité, toute leur potentialité, parce que vous êtes gorgé de créativité, vous êtes gorgé d'idées et de potentialités. Donc, voilà un peu me concernant, la raison pour laquelle voilà, on se connecte donc tous les 2 mois. Et depuis le début de cette année, j'ai mis en place un live. L'idée m'est venue en fin d'année comme ça. Un live sur Facebook. Si vous ne me suivez pas encore sur Facebook, allez-y. Donc, le live se passe sur mon compte perso qui s'appelle Annie, Annie et Joachim. Et donc, tous les lundis, ça va être, on va dire, entre midi et demi, 13h, parce que, des fois, il m'arrive d'avoir des contraintes. Je fais un live très court, mais un live pour permettre aux personnes voilà, de se connecter et de se servir de ce live comme support pour venir dire, ah voilà, la communauté, je suis fière de moi, je viens vous annoncer ou je viens tout simplement vous partager
voilà ce que j'ai réussi à faire. J'ai rencontré certaines difficultés cette semaine, mais j'ai réussi à les dépasser et j'ai même réussi à comprendre, à avoir des prises de conscience, à voir le cadeau caché derrière, ce qui m'a permis de m'ajuster et de faire de moi quelqu'un de différent aujourd'hui. Ou encore, voilà, ça fait un moment que je procrastinais, j'avais du mal à faire, ça fait des années que je remets tout le temps à demain. Ça y est, ça a été décidé en une semaine, j'ai réussi à faire cette chose. Ou encore, tout simplement, voilà, pour 2021, j'ai décidé que voilà mon objectif et voici l'action que j'ai posée, la nouvelle action que j'ai posée cette semaine et que je vais réitérer peut-être la semaine d'après. Peu importe, ou même à titre personnel, est-ce que c'est un problème de perte de poids? Est-ce que c'est un problème de, je sais pas, de rangement de sa chambre ou de son milieu? Peu importe. Mais c'est de pouvoir venir à ce live-là et de pouvoir se dire, je suis fière de moi. Je le partage parce qu'il y aura peut-être quelqu'un connecté ce jour-là qui aura peut-être la même problématique, qui a la même problématique et qui ne sait pas comment faire, et que tout de suite, en fait, vous allez pouvoir partager, pouvoir dire comment vous avez fait. Et parce que vous aurez partagé votre recette, eh bien, vous aurez été inspirant pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc, c'est un live qui dure entre 15 minutes et 30 minutes grand maxi, si véritablement après j'ai quelque chose personnellement aussi à partager, mais c'est de pouvoir se dire, de se connecter et puis de venir partager sa success stories. Comme on se rencontre toutes les 2 semaines, je me dis, bon, voilà, c'est aussi un moyen pour vous, jeunes leaders, de vous connecter. Donc, tous les lundis, à la pause, c'est entre midi et demi et 13h, et, et, de, et tout ça, et de venir partager votre success stories de la semaine. Donc, vous vous imaginez que si chaque semaine, vous partagez une success story, le 31 décembre, quand on fait le bilan, vous allez pouvoir dire, j'avais eu 52 success stories. Ça le fait quand même. Hein? Je ne sais pas si vous imaginez. Et aussi parce que c'est aussi pour vous permettre de vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites, mais vous ne vous en rendez pas compte ou vous ne faites pas attention parce que vous êtes très exigeant avec vous-même. Et il y a des choses des fois que vous faites et vous pensez que c'est juste banal. Oh, c'est juste un détail, ce n'est rien. J'ai envie de dire, je ne sais pas, mais avoir eu peut-être même rencontré comment je vais dire ça, des problèmes relationnels, soit avec la famille, soit avec un ami, soit avec sa hiérarchie au travail, et avoir réussi à se, à se canaliser, avoir réussi à avoir le bon comportement qui ne va pas porter préjudice. Parce qu'on n'aura pas eu le mot de trop, parce qu'on n'aura pas eu le comportement de trop, ou encore parce que on aura vu que finalement, bon, la personne en face, elle ne nous connaît peut-être, elle ne nous connaît pas. Et de ne pas avoir aussi de jugement envers cette personne-là, c'est une victoire en fait. Donc, vous voyez que quand on parle de success story, il ne s'agit pas seulement forcément de dire oui, j'ai bossé mes cours d'informatique ou de mathématiques, j'ai réussi ou j'ai eu 17. Ce n'est pas que ça, en fait. Ce n'est pas que ça. Et vous devez savoir une chose, c'est que pour se sentir bien, un être, pour se sentir bien, doit se faire du bien physiquement, émotionnellement et mentalement. Et les émotions régissent beaucoup de choses. Donc, la manière dont vous vous sentez le plus souvent dans la journée est importante. Et c'est de votre responsabilité que d'analyser chaque moment, chaque situation de votre journée, de vous rendre compte de comment se passe la journée, comment est en train de se dérouler la journée, comment vous êtes en train de réagir, comment est-ce que vous êtes en train de penser, quelles sont les émotions que vous ressentez, parce que plus vous allez avoir des émotions positives, et plus vous allez pouvoir manifester, c'est-à-dire accueillir plus rapidement ce que vous désirez. Le temps, on ne le maîtrise pas. Mais le fait d'être focalisé sur de bonnes pensées, sur de bonnes émotions, ça fait que vous allez pouvoir
manifester plus vite ce que vous désirez. D'accord? Et c'est pour ça que vous allez me trouver assez répétitive, mais c'est important donc d'avoir une vision, c'est important d'avoir des rêves pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire 30 ans, d'avoir des rêves, parce que quand les difficultés se présentent, quand les challenges se présentent, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous devez vous connecter directement à vos rêves. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des boîtes à outils, une boîte à outils dans laquelle vous mettez tout ce qui vous permet de pouvoir reshifter vos émotions et de pouvoir vous remettre en vibration haute, en fréquence vibratoire haute. Et la fréquence vibratoire haute, c'est l'amour, la joie, c'est la paix, c'est la foi, c'est la plénitude et c'est ce que tout être désire. Après, chacun sait ce qui lui apporte toutes ces émotions-là. Il y en a, ça va être chanter, il y en a d'autres, ça va être faire de la lecture, il y en a d'autres, ça va être aller courir, faire du sport, il y en a d'autres, c'est peut-être la cuisine, il y en a d'autres, c'est peut-être le ménage, il y en a d'autres, peu importe. Il y en a d'autres, ça peut être la méditation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais vous devez apprendre en tant que leader à savoir maîtriser. Et en fait, si vous voulez, l'art du self-leadership, c'est ça. Le self-leadership, l'art du self-leadership, c'est l'art de maîtriser sa vie. Et vous avez la capacité de faire, d'être et d'avoir ce que vous voulez. Je ne dis pas que ça se passe en une seconde. Non, mais c'est votre capacité à rester focalisé sur les bonnes pensées, sur les bonnes émotions qui vont faire que vous allez pouvoir accomplir ce que vous voulez accomplir. Parce que ce que vous devez savoir, moi, ma définition de la vie, c'est ça. La vie, c'est une succession de challenges. La vie, elle est là. Vous êtes là sur Terre pour vivre donc des challenges. C'est votre essence même. Mais parce que et les challenges qui vous sont présentés, les challenges qui se présentent à vous, si elles se présentent à vous, vous devez savoir que vous avez les solutions en vous. Donc, vous ne devez pas avoir peur. Vous devez plutôt vous poser la question, bon, OK, comment est-ce que je gère ça? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je puisse dépasser ça? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je puisse changer ce challenge négatif en action positive? Qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne? Donc, quel que soit le challenge qui se présente à vous, vous devez vous dire, OK, si ce challenge est là, c'est parce que je suis la bonne personne et parce que vous allez réussir à dépasser ce challenge, vous devenez une autre personne. Vous devenez une autre personne. Pourquoi? Vous devenez une personne qui est capable de dépasser ce challenge-là. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et un leader, c'est ça. Le leader doit avoir la maîtrise de sa vie, doit avoir la capacité de faire de son propre leadership une réussite. Donc, quand je parle de réussite, c'est pour dire un témoignage pour les autres. En fait, le leadership, ce n'est pas une histoire d'aller de faire en sorte que, bon, c'est pas du charisme, en fait. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas que vous dites, bon, ah, cette personne, il a vraiment, c'est un leader parce que quand il arrive, quand il sort, quand on le voit ou quand on la voit, vraiment, elle dégage quelque chose, on a envie de la suivre, on veut être derrière tout ce qu'elle nous dit. Ce n'est pas ça, en fait. Un leader doit inspirer. Un leader inspire par sa propre vie, par sa manière de faire, par sa manière de se conduire, de se comporter face aux gens, face aux critiques, face aux situations. Et tout ça en fait partie. Et c'est ça, en fait, véritablement pour moi, le leader. Et parce que vous êtes inspirant, les gens vont les gens vont vous voir, vous allez briller de par votre manière, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être venir vous titiller, vous envoyer une peau de banane, vous faire accuser peut-être de quelque chose, ou encore vous faire croire que vous n'êtes moins que rien. Mais un leader sait ce qu'il vaut. Et parce que le leader sait ce qu'il vaut,
peu importe ce que celui en face pense, ça n'a pas d'importance. Parce que vous savez qui vous êtes et ce que vous valez, c'est le plus important. Donc, le leader ne permet pas non plus à n'importe qui, une personne en fait, en face de vous, même j'ai envie de dire, même moi-même, même votre père, même votre mère, même peu importe, personne ne peut venir vous dire que vous êtes moins que ceci, ou bien personne ne peut venir vous dire que vous êtes en deçà de ce que vous pensez de vous-même. Je ne parle pas d'ego, hein. Il faut faire très attention à cela. Il ne s'agit pas d'ego. Parce que, bon, quelqu'un qui est égocentrique, bien sûr, j'ai envie de dire que c'est, c'est quelqu'un qui sait tellement, qui sait ce qu'il est, et qui joue donc de cette personnalité pour ensuite, comment dirais-je, influencer. Le leader ne cherche pas à, le leader n'influence pas, euh, j'ai envie de dire, je dirais négativement. Le leader influence par inspiration. Il n'influence pas en mettant l'autre à terre, en rabaissant l'autre. Ce n'est pas le cas. Encore, bon, j'ai beaucoup parlé, comme d'habitude. Et maintenant, je vous donne la parole. Je donne la parole à quelqu'un qui a envie donc de nous dire si quelqu'un a envie de se faire coacher, si quelqu'un a rencontré une problématique, donc que la personne active son micro et puis on en parle. Ouais. Donc c'est cela. Donc je vous laisse, je ne sais pas qui. La dernière fois, on a eu Aïssata qui nous a, voilà, avec qui j'ai coaché, donc Aïssata. Donc, je ne sais pas si Aïssata veut peut-être continuer ou... Oui, oui, justement. Ouais, bonjour Aïssata. Bonjour tout le monde. Hmm. Alors, dis-nous. Ok, bon, moi, comme vous me l'avez demandé l'autre fois d'éclairer mes idées et travailler un peu sur mes idées. Mhm, Et voilà, la problématique de mon projet, c'est le vol. C'est le vol des téléphones portables et de tout autre bien matériel. mhm, Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, moi, j'ai personnellement été victime de plusieurs vols. Et par mhm, expérience, je sais à quel point ça fait mal et combien de fois ça me mettait en colère. mhm, J'en, oui, j'en souffrais beaucoup et j'en avais assez de la situation. C'était devenu insupportable pour moi. Je voulais que ça s'arrête. Alors, j'ai eu décidé de créer une entreprise de localisation pour permettre et aussi d'établir un lien avec, même si nous ne l'avons pas apporté. mhm. Tu nous Ah, entends? voilà. Allô, Oui, parce que ça coupe un peu des fois, mais tu nous entends? Oui. ah, Donc, tu ah parlais oui, d'une entreprise pour la géolocalisation des biens matériels? ah oui, 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 justement. Oui. Et c'est la suite que je n'ai pas entendue, en fait. Ah, ok. Je dis alors que je vais permettre aux gens d'avoir la possibilité de retrouver leurs biens et leur permettre aussi d'établir un lien avec, même si nous ne l'avons pas apporté, Mhm, d'avoir le contrôle sur une chose ou une personne, même si nous sommes distants. mhm, mhm. Et D'accord.
Et que le vol, ce soit aujourd'hui un problème qui se résolve, quoi. Hmm. Et est-ce que tu Hmm. peux, comment dirais-je, est-ce que tu peux, tu as été victime de combien de vols? Quatre, j'ai m'a volé Mhm. 4 téléphones. 4 téléphones. En combien de temps? En une année. Ah oui. Hmm. Ah oui. Ah Chez oui. moi, à l'école, dans le Mhm. taxi. Mhm. Mhm. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais que ça... Et à chaque fois Mhm. aussi que Pardon. Non, vas-y, vas-y. j'entends parler du vol, ça me rappelle mon histoire. Ça me fait vivre les mêmes choses, même si ce n'est pas moi. Quand j'entends parler du vol, des Mhm. objets de valeur comme ça me met en colère, quoi. Mhm. J'ai envie que ça s'arrête. D'accord. Oui, j'ai un mentor qui dit Mm. que lorsqu'il y a quelque chose qui te dérange, c'est que tu es la Ouais. solution. C'est que tu es la solution au problème. Donc, il faut que tu t'en charges. Donc, Oui, j'ai envie de justement, dire c'est que, ce que je veux faire. voilà. Donc, je vais dire Mm. que c'est vraiment, en tout cas, oui, ton, donc ton projet, en fait, est basé sur une bonne motivation et surtout sur l'apport d'une solution. Mais c'est une solution, ce n'est pas une solution seulement pour toi, mais c'est une solution pour tout le monde. Et ça, c'est important. Quand on crée une entreprise, on crée une entreprise pour apporter une solution au monde et non pour soi-même ou pour se faire plaisir ou tout ça. Donc, ton projet et maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Euh, je vais d'abord me former moi-même en informatique, Mhm. avoir beaucoup plus de notions sur le terme, sur Et je la pense que c'est ça qu'on... géolocalisation. Ouais, voilà, c'est ce dont je pense qu'on en avait parlé un peu la dernière fois où je disais que l'informatique est Mhm. certainement vaste. Ensuite, est-ce que c'est une informatique voilà, liée à ce que tu veux mettre en place? Ouais. Est-ce que dans ta formation, la formation que tu vas suivre en informatique te permet d'avoir, voilà, d'acquérir les compétences dont tu as besoin pour pouvoir créer donc ton produit qui va permettre de géolocaliser et de retrouver les objets volés? Hum, oui, je pense que oui. Et Tu penses que oui ou c'est oui? même si bah, je ne vais pas me limiter à la licence parce que je pense Mhm. que ce n'est pas suffisant, quoi. C'est bien, ça nous donne des notions, mais si je veux vraiment réaliser ce projet, je pense que je dois approfondir. Ce n'est pas suffisant pour moi, quoi, je vais dire. D'accord, mais est-ce que tu as réussi à définir ce dont tu as besoin pour pouvoir créer ton produit? Est-ce que tu te rappelles, on avait dit qu'il fallait souvent partir de la fin. OK, tu sais que tu veux créer un outil donc de géolocalisation. De quoi est-ce que tu as besoin? Je ne parle pas même de tout ce qui est... il faut que tu le penses. C'est-à-dire que, OK, cette solution, comment est-ce qu'il faut la créer? Pour la créer, de quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que, voilà, est-ce que tu sais quelles sont les compétences déjà dont tu as besoin pour créer cela? Quelqu'un qui crée, est-ce que tu t'es renseigné pour savoir déjà aujourd'hui, est-ce que s'il y a des personnes que tu connais dans ton entourage, peut-être qui l'ont déjà fait, ou encore est-ce que tu t'es renseigné pour aller faire des recherches, pour voir qu'est-ce qu'il faut comme compétences pour pouvoir créer ce type d'entreprise, créer ces outils. C'est même pas l'entreprise, mais c'est surtout le nom d'outil. Et ensuite, savoir quelle est la formation dont tu as besoin pour le faire.
Oui, Aïssata nous dit oui, c'est exactement ce que je veux faire. D'accord. OK, d'accord. Donc, OK. Donc, écoute, fais donc cette recherche parce que si tu veux, il ne faut pas non plus que tu puisses, bien sûr, je comprends que, bon, certainement, ce que tu vois en licence en informatique aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, c'est pas encore, je trouve que ce n'est pas suffisant. Mais maintenant, avant d'aller vers autre chose, ou d'aller vers une autre formation, il faut que tu définisses quelle est la formation la mieux adaptée, en fait. Quelle est la formation en informatique la mieux adaptée? Comme on disait, c'est assez vaste, l'informatique. On peut faire de l'informatique pour être, je ne sais pas, pour des ordinateurs, tout simplement. On peut faire de l'informatique pour de la programmation. On peut faire, tu vois. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire de quelles compétences j'ai besoin. Et pour avoir cette compétence, qu'est-ce que je dois avoir comme formation? Pour être sûr que la formation que tu choisis, que tu penses faire après, correspond bien à cela, pour ne pas perdre du temps, quoi. Et ne pas dire, bon, OK, bon, finalement, voilà, je suis en 4e année en faire maîtrise, et là, je vois que ce qu'on fait là ne correspond toujours pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est de pouvoir voir comment faire, y arriver à avoir le chemin le plus court, quoi, tant qu'à faire. Tu vas y arriver, hein? Mais je me dis, bon, si on peut avoir un chemin plus court, pourquoi ne pas, pourquoi ne pas le faire? D'accord? D'accord. Oui. Donc, tu penses que la prochaine fois, tu pourrais avoir plus de renseignements sur cela? Il faut que tu ailles, va chercher donc assez d'informations, mais vraiment au détail près, jusqu'à savoir combien ça te coûte, même si, enfin, quels sont les frais, est-ce qu'il y en a, est-ce que ces formations existent? Tu cherches à savoir si en Guinée, il y a bien cette formation, s'il n'y a pas cette formation, où est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on peut le faire en ligne, est-ce que, quoi? Où est-ce qu'il faut déménager? S'il faut déménager, aller ailleurs, combien ça va me coûter, combien est-ce qu'il... Tu vois ce que je veux dire? De façon générale, Oui, oui. voilà, c'est tout ça qui va t'aider en fait à, à mieux orienter, à mieux t'orienter, toi, sur ton chemin vers ton objectif. Tu vois? Pour ne pas juste aller comme ça. Donc, ton objectif, il est clair. D'accord. Maintenant, ce que je voudrais aussi, voilà, tu me parlais de colère. Ça, c'est important. C'est-à-dire que dans ton objectif, enfin, c'est de clarifier, donc en plus, par exemple, de la colère, qu'est-ce que tu as ressenti, quels étaient tes autres ressentis? Euh, il y avait de la colère, il y avait quoi d'autre lorsque tu t'es vu voler tes téléphones portables? Eh bien, je me sentais impuissante aussi parce que je n'avais aucun pouvoir de faire quoi que ce soit pour le retrouver. Je me sentais impuissante aussi. Mhm. Est-ce qu'il y avait encore autre chose? Ah bah, je... c'est c'est mélangé. On ressent beaucoup de choses. Je- C'est ça qui, ouais, donc il faut que tu mettes les mots dessus. Qu'est-ce Mhm, que, voilà. En mhm. fait, c'est avec ça que tu vas réussir. Par exemple, je veux dire, quand tu vas vendre ton produit, c'est ça, c'est avec ça que tu vas vendre ton produit. Parce que quand tu auras réussi à mettre les mots sur la douleur que tu as ressentie ou les douleurs que tu as ressenties, forcément, ce sont les mêmes douleurs que ceux qui se font voler aussi leur téléphone ou leur ordinateur ou autre ressentent. Et parce que tu vas Ouais, mettre ça le fait mot, souffrir. voilà, donc quand tu vas Mhm, mettre mhm. les bons mots sur les bonnes souffrances, et quand tu vas en parler, ben, tout le monde va l'acheter, ton produit. Tu comprends? Et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que, Oui, voilà, c'est pouvoir, ça va t'aider à construire ton pitch vendeur
Et donc, quand on va t'interroger, je ne sais pas, au coin de la rue, ou bien, je ne sais pas, sur un plateau télé ou à la radio, et on va dire, voilà, Madame Aïssata Sano, voilà, vous avez créé cet outil révolutionnaire et tout, expliquez-nous quel est l'objectif donc de ce... Et là, tu vas te connecter à la douleur. Et ce qui va donner envie aux personnes, c'est que tu as réussi à comprendre. Et pourquoi? Et parce que tu vas aussi parler de ton histoire. Et tu vas parler de ton histoire, comment tu t'es fait voler peut-être une fois à tel endroit et dans quel état est-ce que tu étais. Tu vois? Donc, travaille ça aussi, c'est-à-dire quelle est la douleur, d'accord? Quelle est bon, il y a la solution à une douleur ou à des douleurs. Donc, pouvoir les clarifier. Et donc, ensuite, de pouvoir dire, OK, quels sont les bénéfices? Donc, derrière. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire après en une phrase. Et ça, quand ça va être clair dans ta tête, ça pourra aussi t'amener donc des idées après sur comment est-ce que tu as envie de mener, comment est-ce que tu vois la chose, comment est-ce que tu veux après l'entreprise ou comment est-ce que tu démarres avec des personnes ou toute seule, ainsi de suite et ainsi de suite. Mais déjà, je peux te dire que D'accord. comme on dit, le why de cette entreprise est là. Et là, vraiment, tu es connecté à quelque chose d'humain, de quelque chose de fort et de clair. Donc, fais tes recherches. Moi, tout ce que la seule question que enfin, la seule chose que je demande, en fait, que tu clarifies, c'est, voilà, est-ce que la formation informatique que tu vas faire l'année prochaine correspond? Est-ce que ça correspond à ce dont tu as besoin pour, euh, pour avoir les compétences requises? D'accord? OK. Merci, Aïssata. Oui, merci Anne. Alors, est-ce que nous avons une autre personne qui veut activer son micro et qui aurait peut-être une question à poser, qui a besoin d'éclaircissement, de conseils ou encore ou qui veut partager quelque chose? Bakary, Ami, Mariam, n'ayez pas peur, hein. Merci, Aïssata. Il n'y a pas du tout. Voilà, n'ayez pas peur. Alors, Bonsoir. Ami. Oui, bonsoir, Ami. Comment ça va? Bonsoir, Ça fait Madame plaisir. Joachim. Ça fait Oui, longtemps. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu. C'était les Ouais. cours qui m'avaient tenu, vraiment. Je suis Oui. vraiment désolée. Non, mais c'est pas. Moi, c'est plus pour vous, hein. Je suis vraiment désolée, vraiment. Les Ouais, réunions m'ont beaucoup manqué. ouais. Mais est-ce que vous alliez voir les replays? Hein? Est-ce que vous arrivez à vous reconnecter au replay? Parce que je les mets, bon, j'avoue que je les mets pas toujours en temps et en heure, mais je les mets toujours sur la chaîne YouTube, hein. YouTube, oui. Voilà. Je les suivais là-bas OK, à d'accord. chaque fois que j'ai. OK, alors, Ami, Bonsoir, dis-nous, chers qu'est-ce que... camarades, mes autres camarades, bonsoir. Voilà, Je on suis t'écoute. encore ravie de vous retrouver, vraiment. OK. Alors, on t'écoute. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle? Vraiment, depuis le début de l'année scolaire, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte comment les réunions étaient importantes. Oui, c'est-à-dire? En fait, j'ai été orientée en premier master D'accord. cette année et avec mon courage et la confiance que j'ai en moi, j'ai décidé d'aller en S1. D'aller en? S1. S1. C'est quoi la différence? En S1,
là-bas, c'est les mathématiques et les sciences physiques qui dominent le plus. OK. Ce sont les vrais scientifiques qui sont là-bas. Oui. Et en S2, ce sont les SVT qui dominent. Ah, OK, d'accord, je vois. C'est la différence. Voilà, bon, à mon époque, c'était S. En fait, non, c'était C pour les mathématiques, fiction. OK. Et puis, c'était D. C'était D pour tout ce qui était biologie. Donc, on dit SVT maintenant, mais c'était biologie. OK, d'accord. Ben, après, bravo! Donc, ça veut dire que tu as upgradé, les coefficients sont plus élevés ou... Oui, là-bas, les coefficients sont très, très élevés. Et les épreuves aussi sont très, très, très difficiles. Ouais. Mais qu'est-ce qui a motivé ce changement? Car j'ai voulu être un docteur dans l'avenir. Oui. Et dans les vacances, à travers les réunions qu'on avait faites, comme vous nous disiez, d'avoir confiance en nous, de marcher vers l'avant, de ne pas avoir peur de quelque chose. Et c'est cela qui m'a poussé à venir en S1. Et après le devoir, vu la situation de l'année dernière, comme le coronavirus qui avait dominé, qui a pu fermer toutes les écoles, les notes sont un peu mal par rapport aux autres. Oui. Et j'ai décidé de encore virer pour aller en S2. Ah, d'accord. Donc, de S2, tu es passé en S1 et de S1, après, tu es reparti encore en S2. Je voulais repartir en S2, mais notre proviseur, mes profs encadreurs m'ont dit que tu dois prendre tes propres responsabilités. Car c'est toi qui avais décidé de venir en S1. Donc, ne regrette rien, vraiment. Et donc, aujourd'hui, comment ça se passe? Ils m'ont connu. Et comment ça se passe alors, en ce moment, en S1? En ce moment, vraiment, la semaine passée, c'était une semaine de devoir. Et cette semaine, on donne les notes. Les notes sont un peu mais n'empêche. Quand je vois les notes, vraiment, j'ai envie de pleurer et de retourner en S2. Mais j'ai eu le courage. Je me suis dit que c'est moi qui avais décidé de venir ici. Donc, je dois affronter, je dois avoir confiance en moi. Je dois tout passer. Et je me suis dit, Inch'Allah, je vais la passer. C'est ça mon objectif, vraiment. Comme vous le disiez, je dis que j'ai confiance en moi. Je ne perds jamais courage, moi, vraiment. Car ce n'est pas encore la fin du monde. Et les notes vraiment ne jugent pas à notre niveau. Je sais que j'ai le niveau de faire la S1 et c'est pourquoi je suis venue ici. Donc, pourquoi rester et affronter les choses pour passer vers l'avant? OK, bien. Et finalement, je suis restée et je fournis beaucoup d'efforts pour la passer. C'est ça mon objectif cet instant. OK. Mais écoute, c'est pour ça que, comme je dis souvent, il faut que tu te rappelles ce pourquoi tu as décidé de passer en S1. En quoi est-ce que le fait de passer en S1 est beaucoup plus, je dirais, est beaucoup plus glorieux pour toi? Qu'est-ce que cela va entraîner de différent par rapport à ton rêve? Par rapport à ton rêve. Voilà. Qu'est-ce que le fait de faire S1, au lieu de faire S2, tu fais S1, quelle est la chose, quelle est la différence
que tu vas pouvoir percevoir ou bien qu'on va percevoir ou bien qui va pouvoir, tu vois, c'est quelque chose qui va faire le clic, pas le déclic, mais quelle différence en fait cela va faire par rapport à ton rêve? Est-ce que en étant en S1, ton rêve, tu sais que tu vas l'atteindre plus vite ou bien tu vas l'atteindre de façon plus fluide? Ou est-ce que voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui. Qu'est-ce que ça va t'apporter? En fait, dans l'avenir, je vous avais dit que je veux devenir docteur en médecine générale. Oui. Oui, et l'AS1, il est beaucoup plus proche à la médecine. Quand vous obtenez votre bac en S1, et quand vous faites l'AS1, il y a un concours qu'on accepte pour les élèves en S1. D'accord. Et ce concours, c'est basé sur la médecine. Si vous obtenez votre bac en S1 et réussir le concours, on vous amènera à l'extérieur et vous ferez là-bas de la formation en médecine directement et vous pouvez ensuite réaliser votre rêve. Mais en S2, vraiment, c'est beaucoup plus lent. Oui, c'est beaucoup plus lent. OK. Donc, voilà. Donc, maintenant, Ami, ce que je vais te dire, c'est que tu te focalises sur tu es en S1, point barre. D'accord? Oui. Tu ne penses plus au S2. Ce n'est même pas une histoire même de S1 ou de S2. Dis-toi que tu es au bon endroit. Parce que tu as un rêve, tu sais là où tu veux arriver et tu veux donc être quelque part parmi les excellents pour pouvoir, parce que tu veux faire ta formation, tu veux pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir, voilà, gravir, aller faire ta formation à l'extérieur. C'est-à-dire, tu veux te donner toutes les chances. Donc, OK. Donc, tu as fait le bon choix. Donc, tu t'arrêtes là. Oui, c'est dur. C'est dur. Ça va peut-être être dur encore au deuxième trimestre. Je ne dis pas le contraire. D'accord? Maintenant, oui, tu vas travailler peut-être un peu plus, mais il faut aussi que tu travailles de façon, je dirais, il faut que tu sois productive. Il faut voir où sont les points, où sont les endroits où tu as vraiment de difficultés. D'accord? Et c'est de pouvoir définir ces endroits-là où tu rencontres véritablement des difficultés, ou est-ce que, je dirais, est-ce que tu as des lacunes? Ou est-ce que tu as des lacunes et que tu sais que ce sont ces lacunes-là qui te font faire autant d'efforts? Et ce sont ces lacunes-là que tu vas déceler, que tu vas identifier. Et ces lacunes-là, maintenant, il faut réfléchir pour voir comment est-ce que tu vas les travailler pour pouvoir rattraper. D'accord? Donc, ces lacunes-là, après, c'est de voir, est-ce que tu te fais aider par quelqu'un? Il faut voir des profs pour voir s'il y a certains profs qui veulent bien t'aider, ou est-ce que si tu as les moyens ou tu as il y a d'autres possibilités pour avoir des cours de renforcement. Voilà, des cours de renforcement, si tu peux, d'accord, pour pouvoir rattraper, en fait, donc ce gap-là. Ou encore, j'ai envie de dire aussi, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de choses sur YouTube, mais ce n'est pas évident. C'est de voir ces lacunes-là. Est-ce que sur YouTube, après, tu vas faire la recherche quand même, parce qu'il y a certains profs, je sais qu'il y a des profs qui font des cours sur YouTube, qui ont des chaînes YouTube, voilà. Mais après, il faut aller voir et il faut aller trouver le bon prof qui te parle. Tu vois, le bon prof que tu comprends, dont tu comprends les explications. Et ensuite, tu te connectes à celui-là. Et tu vas écouter, peut-être réécouter, il va peut-être donner des exercices, tu vas en faire et faire et refaire. Et puis après, j'ai envie de dire, après, il y a les annales. Voilà, pour pouvoir c'est l'entraînement. Dans toute réussite, c'est la répétition. La réussite, ce n'est pas être un génie. C'est pour ça que moi, je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver.
Je sais que tu peux, que tu as les capacités d'y arriver. Si tu as à cœur de faire médecine, c'est parce que tu as les capacités d'y arriver. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des notes qui te disent que oui, tu as, je sais pas, peut-être 5 sur 20 en mathématiques, 3 sur 20 en... C'est pas pour ça que tu ne seras pas médecin demain. Surtout pas. Donc, reste toujours connecté à ton but, à ton accomplissement. Tu veux être docteur en médecine. C'est ça qui est le plus important et tu vas y arriver. Donc, maintenant, tu fais ce que tu dois, ce que tu fais à ton niveau. À ton niveau, voilà, tu vois, donc, comme je disais, les lacunes qu'il y a et de pouvoir renforcer, en fait, à ce niveau-là. Oui, au départ, ça va peut-être te demander de travailler un tout petit peu plus que les autres, mais je suis sûre qu'à un moment donné, si ça se trouve, tu vas même dépasser les autres. Donc, c'est un challenge que tu t'es mis. Tu t'es mis un challenge, c'est bien, c'est très bien. Je te félicite pour ça. Et je veux ce que vous devez savoir tous ici présents, que les notes, même si on a un prof parmi nous, Ali, fermez vos oreilles. Les notes ne définissent pas qui vous êtes. Oui, vraiment. Les notes que vous avez ne définissent pas votre capacité, votre intelligence, ni vos forces. Oui. Ça n'a rien à voir. Oui. Parce que tout ce qui est ici présent, même Ami qui fait S1, si demain tu veux faire informatique, tu peux le faire. Vous êtes capable de tout faire. L'être humain est capable Il suffit après d'apprendre, en fait. C'est pour ça que le plus important, c'est d'être connecté à ce qu'on désire au plus profond. Quel est votre rêve? Vous vous souvenez de cette question qu'on a dit, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton désir? C'est ça le plus important. Et c'est ce désir-là qui va te permettre de t'accrocher, en fait. Même si tu as 3 sur 20, même si tu as même 0 sur 20, tu vas dire non. Ce 0-là, ce n'est pas possible. Il y a un problème. Mais je sais que je sais que je vais y arriver. Je sais que je peux plus que ça. Et de ne pas se laisser démonter. Parce que c'est vrai, c'est frustrant. Je vous l'accorde, c'est frustrant quand on voit les notes et les notes arrivent. Parce que, vous savez, le jour où vous passez l'examen, il suffit que vous le passiez le même examen, le même contrôle, le même devoir, 2 jours après, vous pouvez ne pas avoir la même note en ayant appris les mêmes choses. Pourquoi? Parce que l'énergie dans laquelle vous arrivez peut-être n'est pas au top. Et c'est pour ça que je vous dis que la manière dont vous démarrez chacune de vos journées est très importante. Et quand je vous dis oui, pensez, quand vous vous réveillez, faites vos phrases affirmatives, écoutez un peu de replay, et puis faites un peu de lecture ou écoutez un peu donc, le lecture de développement personnel. La dernière fois, je n'avais partagé donc 2. Je ne veux pas en partager trop, ce n'est pas la peine. Il y a déjà assez de contenu. Je vous avais parlé donc la magie de voir grand. Il y avait aussi, voilà, les mantras. Ça fait partie de vos rituels. Bon, après, une fois que vous êtes levé, vous avez fait votre prière, vous êtes prêt. Vous prenez le temps, c'est-à-dire que vous devez vous organiser. Organisez-vous pour démarrer. La manière dont vous démarrez votre journée détermine la manière dont votre journée va se passer. Faites l'expérience et vous allez voir. Faites l'expérience et vous allez voir. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous faites les routines et vous voyez votre journée. En fin de journée, vous notez ce qui s'est passé. La semaine qui suit, ne faites pas de routine. Et vous notez et vous allez voir. Moi, aujourd'hui, c'est spectaculaire. Quand je ne fais pas mes routines, je suis très éparpillée. Parce que je suis déjà quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses à la fois. Je démarre pas mal de choses à la fois et ce n'est pas bon. Donc, parce que quand vous faites votre routine, vous êtes focalisé. On avait parlé donc de ce cahier en disant, voilà, quel est mon objectif du jour? Quelle est mon action du jour? Et restez focalisé dessus. Et restez sur vos rêves. Donc, quand il y a de mauvaises notes, il faut juste se dire, bon, Annie, qui es-tu? Tu es docteur en médecine? Ou bien tu es, comment on appelle, tu es à la maison et à la charge des parents? Je suis docteur en médecine.
Et dans les phrases d'affirmation, c'est ce que tu dois dire. Tu dois te voir comme docteur en médecine, déjà, parce que c'est ce que tu es. Aujourd'hui, on ne le voit pas encore. OK, il faut un processus pour y arriver. Mais parce que c'est en toi, tu l'es déjà. Et donc, tu te sens toi, docteur. Je ne te dis pas d'aller soigner quelqu'un ou d'aller piquer quelqu'un. Mais dans ton être intérieur, c'est de te sentir, je suis médecin. C'est juste une question de temps pour avoir le diplôme. Voilà, mais sinon, je sais qui je suis. Et donc, ce n'est pas cette note. Donc, OK, la note n'est pas bonne, mais dans tous les cas, il faut que tu puisses présenter des bonnes notes, des notes pour pouvoir... Il ne faut pas souvent parler aussi d'effort. Quand on parle d'effort, c'est qu'on se connaît, ça a une connotation quand même négative. C'est-à-dire, c'est comme si ça fait effort, ça veut dire je dois travailler, il y a beaucoup de boulot, et ça peut te mettre dans une énergie qui n'est pas bonne. Il faut juste dire, bon, OK, il y a des choses qui ne sont pas, voilà, que je n'ai pas encore maîtrisées, mais je vais les maîtriser et je vais faire ce qu'il faut pour maîtriser, tout simplement. Je ne fais pas plus d'efforts, mais je fais ce qu'il faut pour les maîtriser et je les ai organisés dans mon agenda. J'ai organisé dans mon agenda que, bon, voilà, pour pouvoir maîtriser ces choses-là, il faut que chaque jour, je passe tel temps de temps à faire ci, à faire ça. Et ça ira. Tu vas y arriver. Et comme tu as confiance en toi, et c'est pour ça, la confiance en toi, ça se cultive. La confiance en soi, ça se cultive. Et si chaque jour, tu ne fais pas des routines en ce sens, tu vas être très vite largué. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y arriver. Tu vas y arriver. Et donc, ça se cultive. Ça veut dire qu'il faut faire attention à tes pensées, comme je disais tout à l'heure. Il faut faire attention. Parce que c'est vrai que les notes basses peuvent chercher à vouloir te déstabiliser et te dire, ben oui, mais non, tu es bon à rien, tu ne vas pas y arriver. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Donc, c'est important de faire souvent tout ce qu'il faut, tout ce qui est en notre pouvoir pour être dans la bonne énergie. Parce que plus tu es dans la bonne énergie, plus tu es productive, plus tu es motivé aussi en fait à en faire plus, quoi, à faire plus que ce que tu dois faire. Parce que tu es connecté à tes rêves, parce que tu te sens, quand tu es médecin, tu te vois déjà médecin, vois-toi médecin, vois-toi dans ta clinique, vois-toi avec tes patients, comment tu es et tout. Tout ça, ça fait vibrer ton corps. Et parce que tu seras dans cette énergie-là, tu verras la manière dont tu vas aborder comment on appelle, tes cours, tes exercices, tes examens, tes devoirs, elle sera totalement différente. Tu vois? Et pareil, et je pense que je l'avais partagé ça aussi. Démarrer aussi la journée avec intention. Donc, vous faites vos routines, vous avez votre cahier, vous écrivez votre objectif du jour, l'action du jour, et vous devez ce qu'on appelle poser une intention. C'est-à-dire de dire ce que vous attendez, comment vous voyez votre journée, vos prochaines 24 heures, et vous écrivez au présent. Vous conjuguez au présent. Pas que, bon, je vais ou je serai, mais c'est je suis ou j'ai. Je suis ou j'ai. Donc, si par exemple, voilà, il y a un devoir, je ne sais pas, de physique pour l'après-midi, 14h, ou même le matin à 9h, c'est de juste écrire et de dire exactement ce que vous voulez. Voilà, pour l'exercice de physique, chimie, je veux que pour l'exercice de l'évaluation ou l'examen qui va avoir lieu, je vais avoir telle note. Et puis, voilà, je veux que ça tombe sur tel sujet. Et vous restez focalisé là-dessus. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Mais pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez heureux. Il faut que vous soyez joyeux. Il faut que vous soyez bien en vous. Il faut que vous ayez que votre cœur soit débordant. Si quelqu'un venait de vous énerver et que vous restez là-dessus, vous risquez de manifester autre chose. Vous n'allez pas être productive. Vous allez mal aborder le devoir. Et vous allez être, parce que vous arrivez déjà énervé. Donc, ce que vous comprenez, ce que vous savez faire habituellement, vous allez mal le faire. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas dans un bon état d'esprit. D'accord? Oui. Donc, moi, je te dis bravo. Bravo d'avoir upgradé ça. Bravo, je suis contente. Oui, tu t'es mise un challenge et c'est bien.
et tu vas y arriver. Si tu l'as fait, c'est parce que tu sais au fond de toi que tu peux le faire. Donc, fais-le. Donc, et voilà, et c'est vrai, les profs ont eu raison. Ne regarde plus en arrière. Tu vas de l'avant. Oui. D'accord? Oui. Voilà. Bon, écoutez, jeune leader, c'est moi qui vous remercie aussi pour vos partages. C'est toujours un plaisir, en tout cas, d'échanger et puis de pouvoir participer, de pouvoir vous enseigner ou encore partager quelques pépites de ce que moi-même je reçois. Donc, ça fait plaisir. Donc, on va se quitter. Je vous dis à dans 2 semaines. D'accord? Donc, dans 2 semaines, revenez donc dans 2 semaines avec vos success stories. Revenez dans 2 semaines avec vos problématiques, si vous en avez. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Nous, c'est vraiment de la bienveillance ensemble. Et moi, tout ce que je recherche, c'est votre réussite. En tout cas, si vous réussissez et que vous avez un large sourire aux lèvres, moi, c'est ce qui me fait du bien. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, croyez en vous, ayez foi en vous, ayez foi en qui vous êtes et ce que vous avez envie de devenir, ça va se faire. Restez focalisés, ne cherchez pas à vous éparpiller, évitez de vous éparpiller dans tout ce qui peut être ondes négatives, évitez sachez vous protéger et préserver vos oreilles, votre esprit. C'est à vous, c'est votre responsabilité. Sachez vous protéger et restez focalisé sur vos rêves, pensez à vos objectifs, clarifiez toujours, c'est pas un exercice facile. Moi, encore aujourd'hui, je continue encore à travailler la clarté dans ce que je veux. Soyez clair, apportez de la clarté, du détail dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez, que ce soit un objectif à 1 mois, à 6 mois, à 1 an, à 10 ans ou dans 20 ans, soyez clair et vous verrez. Dans tous les cas, nous sommes ensemble et on va revenir là-dessus. Donc, j'ai décidé que cette année, on va faire plus comme ça. Ça va être plus de coaching. Je pars voilà, dans la théorie, tout ça. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses sur YouTube et autres. Et puis, ce n'était pas ça le but dès le départ. C'est de pouvoir vous accompagner et de pouvoir vous aider à vous ajuster pour que vous puissiez être dans la bonne lancée sur votre chemin qui vous est destiné. OK? Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.